Ce match va rester dans l'histoire. Ce que vous allez découvrir est encore plus fou. Si vous pensiez avoir déjà tout vu en Ligue des Champions, détrompez-vous. Car ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich n'était pas un simple match. C'était une véritable tempête émotionnelle, un duel titanesque où chaque seconde semblait écrire une page de légende, et croyez-moi. Ce que ce duo a fait ce soir-là va vous choquer. Un match fou, mais surtout un duo irrésistible dans une rencontre totalement débridée, conclue sur un spectaculaire 5-4. Deux noms ont littéralement éclaboussé la pelouse de leur talent, Kvisha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Ce n'était pas simplement une grande performance, c'était une démonstration de puissance offensive, une connexion presque irréelle entre deux joueurs capables de transformer la moindre occasion en chaos pour l'adversaire Kvaratskhelia, électrique dès les premières minutes, a pris feu sur son aile, multipliant les accélérations tranchantes et les frappes inspirées. Son premier but, une merveille enroulée, exécutée avec une précision chirurgicale. Son second, le symbole d'un joueur toujours au bon endroit, au bon moment, mais à ses côtés. Dembélé a écrit sa propre histoire. Dembélé. De l'erreur à la rédemption. Total car oui, tout n'a pas commencé parfaitement. Et c'est justement ce qui rend sa performance encore plus fascinante. Pendant longtemps, il a douté, raté, hésité, notamment sur ce face-à-face manqué contre Manuel Neuer, qui aurait pu changer le cours du match, mais les grands joueurs ont une qualité rare. Ils ne disparaissent jamais. Ils reviennent. Plus forts. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dembélé a renversé le match avec une intelligence et une détermination impressionnantes. Un penalty transformé avec sang-froid, une passe décisive, lumineuse, un doublé décisif qui a fait exploser le stade en quelques minutes. Il est passé de joueur critiqué à héros incontestable. Une analyse claire. Pourquoi ce duo change tout? Ce match ne se résume pas à un score spectaculaire. Non, il révèle quelque chose de bien plus profond. Le PSG possède désormais une arme fatale. Kvaratskhelia apporte le déséquilibre constant d'Dembélé, incarne la créativité et l'imprévisibilité ensemble. Ils forment un duo complémentaire, capable de détruire n'importe quelle défense, même celle d'un géant comme le Bayern, mais attention. Car derrière cette victoire se cache aussi une réalité inquiétante, une défense fragile, des erreurs évitables, un retour à Munich qui s'annonce infernal. Rien n'est encore gagné. Absolument rien. Le match retour. Une guerre annoncée dans une semaine. Tout se jouera en Allemagne. Et si ce premier acte était déjà explosif, le second pourrait être encore plus brutal. Le Bayern n'a pas dit son dernier mot. Le PSG devra rester solide. Et ce duo devra encore briller, parce qu'à ce niveau, une seule erreur peut tout faire basculer. Conclusion. Un avant et un après ce match n'était pas qu'une victoire. C'était une déclaration. Le PSG ne veut plus simplement rêver de la finale. Il veut la prendre, et avec Kvaratskhelia et Dembélé à ce niveau, tout devient possible. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que ce PSG peut vraiment éliminer le Bayern au retour, ou est-ce que tout va s'effondrer? Like si tu veux voir ce duo écrire l'histoire. Luis Enrique aurait appelé Julián Alvarez, énorme bataille à venir entre le PSG et le Barça. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pourraient se livrer une bataille intense concernant Julián Alvarez. Les Blaugrana seraient même prêts à dégainer une première offre selon la presse espagnole. Julián Alvarez va-t-il rester à l'Atlético Madrid? La question se pose de plus en plus. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2030, l'international argentin suscite l'intérêt de nombreuses autres équipes. Annoncé comme la priorité absolue du FC Barcelone, le champion du monde 2022 serait aussi dans le viseur du Paris Saint-Germain et d'Arsenal. Ce qu'a confirmé Diego Simeone en conférence de presse, je ne suis pas dans la tête de Julián Alvarez. Je considère que c'est normal qu'un joueur aussi incroyable soit convoité par Arsenal, le PSG ou le Barça. C'est normal, a-t-il tout simplement avoué, mettant donc le PSG dans le coup. De son côté, le principal intéressé avait tenu à botter en touche. Le PSG cité par Simeone, le Barça prêt à offrir 70 millions d'euros, une situation qui commence à l'exaspérer. Je ne peux pas continuer à m'exprimer tout le temps pour clarifier ou démentir les choses. Je n'accorde pas d'importance à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, parce que ça prend des proportions énormes, donc je me concentre sur ce que je peux faire sur le terrain. Il y a quelque chose qui sort chaque semaine. Selon les médias espagnols,
La préférence du buteur de 26 ans irait au Barça, qui en rêverait pour succéder à Robert Lewandowski. Selon les informations d'El Chiringuito, le champion d'Espagne en titre serait prêt à formuler une offre de 70 millions d'euros aux Colchoneros pour s'offrir l'ancien attaquant de Manchester City. Luis Enrique, Hansi Flick et Mikel Arteta l'auraient déjà appelé. Si le montant peut paraître faible à première vue, les Blaugrana seraient tentés d'inclure des joueurs pour faire baisser l'addition. Cela tombe bien, les Rojiblancos seraient intéressés par plusieurs membres de l'effectif d'Hansi Flick. Reste à savoir si un compromis pourra être trouvé entre les deux clubs, qui sont bien évidemment rivaux sur la scène nationale. Toutefois, la bataille risque de faire rage. Sur le plateau de la même émission la nuit dernière, Mathias Palacios assure que Luis Enrique, au même titre que Hansi Flick et Mikel Arteta, aurait appelé en personne le joueur. Les trois entraîneurs lui auraient fait part de leur envie absolue de le recruter. La question est désormais de savoir qui empochera la mise. Le poison Luis Diaz a encore fait très mal au PSG. Un pénalty obtenu, un but exceptionnel, une implication de tous les instants. Comme en novembre dernier, Luis Diaz a fait vivre un véritable calvaire à la défense du PSG mardi soir, malgré la défaite spectaculaire des siens, 4-5, lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions, bourreau du Paris Saint-Germain le 4 novembre dernier. Luis Diaz a confirmé mardi soir qu'il était bel et bien l'une des principales bêtes noires du club de la capitale. Alors que l'attaquant colombien s'était illustré lors de la 4e journée de la phase de Ligue en inscrivant un doublé, victoire 2-1 du Bayern et en envoyant Achraf Hakimi à l'infirmerie après un violent tacle, il a une nouvelle fois fait très mal à l'arrière-garde francilienne. Aligné sur le côté gauche de l'attaque bavaroise et bien aidé par l'activité de Michael Olise et Harry Kane, le numéro 14 des champions d'Allemagne a tout simplement fait vivre un joli cauchemar au duo Marquinhos-Pacho, ultra remuant dans son couloir. Le natif de Barrancas a rapidement poussé à la faute Marquinhos, sanctionné d'un carton jaune pour une intervention irrégulière, 12e. Il s'est surtout illustré en provoquant un pénalty concédé par Pacho après un dribble incisif face à la défense parisienne, 16e. Toujours actif dans les duels, l'ancien joueur de Liverpool a plus globalement mis le feu à la défense parisienne, à commencer par Achraf Hakimi, souvent sur un fil. Dans un match fou, c'est encore lui qui a redonné espoir aux Bavarois avant le match retour, en mystifiant Marquinhos avant de crucifier Matvei Safonov d'une frappe parfaite, 5-4, 68e. Un récital logiquement salué par son entraîneur. Vincent Kompany, au coup de sifflet final, Luis Diaz a terrorisé le duo Marquinhos-Pacho interrogé sur la performance de Michael Olise. Lui aussi au sommet de son art, le technicien belge n'a pas manqué de louer les qualités de l'ailier de 29 ans. L'autre de l'autre côté, Luis Diaz, était pas mal non plus. Rire. A notamment lancé Kompany en conférence de presse avant d'ajouter « C'est la qualité d'une demi-finale de Ligue des Champions avec des joueurs qui haussent leur niveau de jeu. » On a vu des joueurs qui n'ont pas eu peur, dans leur dribble, dans leur prise d'initiative. Ce que Mikel fait est impressionnant, mais on ne se complimente pas pour l'instant. On a d'abord l'objectif final à atteindre. Crédité d'un 7,5 par la rédaction FEM, Diaz aura en effet marqué ce premier choc de son empreinte. Un but, un pénalty obtenu, 4 ballons récupérés, 1 interception, 83% de dribbles réussis, 79% de duels remportés et 100% de tirs cadrés. De quoi impressionner l'ensemble de la presse française. Un poison dans son couloir gauche par ses courses répétées à haute intensité, la plupart du temps en se réaxant. Il provoque le carton jaune de Marquinhos, 12e, obtient un penalty, 17e, transmet à Olise, 41e, et marque magnifiquement, 68e. Et aurait pu être passeur décisif, 54e. Notait à ce titre l'équipe lui attribuant la note de 9. Le PSG est d'ores et déjà prévenu. Mercredi prochain, du côté de l'Allianz Arena, Luis Diaz restera une arme redoutable pour les Bavarois, bien décidé à renverser le champion d'Europe en titre. Akliouche donne sa priorité à Paris. Le PSG avance déjà dans son mercato et selon Sky Sport, Magna Akliouche a donné le feu vert en cas de départ de l'AS Monaco pour rejoindre les champions d'Europe. Le Paris Saint-Germain est désormais une équipe qui fait envie, Luis Enrique ayant fait comprendre à l'Europe qu'il ne fallait plus se moquer du club de la capitale, désormais Grande Europe.
Au moment de faire son mercato, Luis Campos a bien compris que l'ambiance avait changé autour du PSG et que l'argument financier passait désormais au second plan. C'est probablement cela qui va aider Paris à s'offrir Magnès Akliouche lors du prochain marché des transferts. Au lendemain du match Paris-Bayern, Sacha Tavolieri annonce sur le site que le dossier du milieu offensif de l'AS Monaco va probablement se concrétiser très rapidement après l'ouverture du marché des transferts. Akliouche, qui va très certainement jouer le Mondial 2026 avec l'équipe de France, est lui favorable à une signature au PSG. Luis Enrique adore Akliouche. Le journaliste spécialiste du mercato révèle que le Paris Saint-Germain a renoué le contact avec les représentants de Magnès Akliouche pour prendre des renseignements, alors que le joueur monégasque a encore 2 ans de contrat avec le club de la Principauté. Et si le PSG a relancé les discussions, c'est à la demande de Luis Enrique et de personne d'autre. L'entraîneur espagnol aurait été particulièrement impressionné par les performances du joueur cette saison. Convaincu de son potentiel, il estime être capable de le faire franchir un cap supplémentaire et d'en faire un élément majeur de son projet de jeu, explique Sacha Tavolieri. Et cela tombe bien, Magnès Akliouche a prévenu ses agents qu'il souhaitait rejoindre le PSG en cas de départ de Monaco. Du côté de l'AS Monaco, on souhaiterait pouvoir conserver Magnès Akliouche. Cependant, les dirigeants du club de la Principauté semblent se résoudre à un départ de l'international tricolore de 24 ans. Il serait même déjà sur les traces d'un remplaçant au joueur offensif dont le prix est estimé à 50 millions d'euros par Transfermarkt. Luis Campos, qui a déjà démontré dans le dossier Mbappé qu'il pouvait faciliter les choses entre Paris et Monaco, a désormais le feu vert pour lancer les manœuvres. Allez Paris!